un jardin potager partagé, une expérience de développement durable et de cohabitation harmonieuse. Divers facteurs politiques, socio-historiques et culturels ont provoqué des conflits interethniques et religieux dans la région forestière de Guinée. Principales ethnies de la région forestière: Toma, Kissi, Guerzé, Tomamania, Malinké, Koniaké, Manu, Kano et Peul. Principales religions de la région forestière: catholicisme, protestant, animisme et islam. Les sœurs catholiques de Sainte-Cécile forment depuis des années des jeunes aux métiers agro-pastoraux. En collaboration avec Vertis Guinée, ils ont créé une nouvelle approche intégrant une composante explicite d'échange interculturel, un comité de mentors avisés et de cohabitation entre étudiants de religions et ethnies différentes. Avec le soutien des autorités locales, a créé un comité de 4 membres et suppléantes issus de différentes ethnies et pratiques religieuses. Fulbo Koibogi, Thomas, animiste, M. Madami Traoré, Malinké musulman, M. Enoch Gobogi, Thomas, protestant, M. Pierre Toron, Guerzé, catholique, membre du comité. Ils ont les mentors de dizaines issus de différents villages de la région forestière, de différentes religions et ethniques et qui ont reçu une formation agro-pastorale à Kasso. M. Bonabil Bougui, Thomas, catholique de Seredo. M. Foromo Pivi, Thomas, protestant de Bofossou. M. Jean Florentin Guerger, catholique de Zérékoré. M. Faya Daniel, Kissi musulman, Gekedou. Madame Suzanne Dalla, Thomas, catholique de Bofossou. M. Faya Tolno, Kissi protestant de Massanta. M. Anamara Kouyaté, Manian, musulman de Seredou. Madame Elisabeth Zoumanigui, Thomas, protestant de Bofossou. Madame Fatim Milimono, Kissi, catholique de Gekedou. M. Nouma Mansare, Kissi, catholique de Massanta. Si c'est qu'on veut finir, au lieu de critiquer la religion de l'autre, vraiment accepte sa façon de faire et tu l'approches. Même si tu vas leur parler en Thomas, toujours il va te répondre. Même il attend langue Thomas, mais il va te répondre en Kissi. Que tu sois Thomas, Guerzé, Malinké, la religion, nous prions tous le même Dieu. Pourquoi il y a eu des affrontements à Gekedo? À Gekedo, j'étais là-bas, entre d'abord Peul et Kissi, après entre, comment dirais-je, Kissiens et Malinké. Ça se fait, on dit c'est les Malinké qui ont fait ou bien c'est les Kissiens qui ont fait. On était à la maison et on ne s'est pas mêlé. Tout ce qu'on priait, on dit qu'on soit sauvés. Parce qu'ils venaient même casser les maisons des gens. Quand on voit que tu es chrétienne comme ça, les Malinké vont venir chez vous. Les chrétiennes aussi partaient pour foncer les Malinké. C'était comme ça. Donc on était enfermés dans la maison, on ne sortait pas. Nous sommes tous les humains. On a les mêmes sangs qui coulent dans nos veines. Qu'ils soient Malinké, qu'ici, tu es humaine, comme l'autre. C'est un ami qui m'a appelé, je suis venu chez lui, ils m'ont pris chez lui. Lui, on l'a libéré, moi, on m'a mis en prison par rapport à mon ethnie. Moi, je suis Peul, bon, c'est les Peuls qui sont en train de gâter le pouvoir. Par exemple, ma maman, elle est Thomas. Moi, je suis le neveu de Thomas. Donc, s'il y a un tel problème, est-ce que moi, je peux attaquer un Thomas? Je ne peux pas. Je ne peux pas attaquer mes hommes. Et si un Thomas m'attaque, mais il a attaqué son neveu. Donc, je pense qu'on doit cohabiter ensemble. C'est la seule solution. On doit cohabiter ensemble et nous devons être porteurs de messages. Nous devrons véhiculer ce message à nos parents qui ne comprennent pas. Il faut se marier avec une fille musulmane, parce que toi, tu es musulman. Je pense ça autrement, mais comme c'est la famille, et chez la famille, surtout la maman, quand la maman décide, il faut le faire.
Bon, il y en a même, on peut les dire, ils sont animistes parce qu'on ne connaît pas s'ils sont des chrétiens ou bien ils sont des musulmans. Souvent, nous, on leur dit que vous êtes des animistes par la blague. On ne connaît pas où ils prient maintenant, quoi. On ne les voit pas à la mosquée ni à l'église. Donc, nous avons dit, nous allons mettre l'accent sur l'agriculture biologique et intégrée. Mais en même temps, derrière ça, nous donnons une formation de paix. Une formation pour permettre aux jeunes que nous pouvons vivre partout. Nous sommes tous frères et sœurs. La Guinée est unie. On n'a pas besoin de se battre. On a la chance que ces projets de ce genre-là réussissent. Ça va nous aider beaucoup. Oui. Ça va nous aider, ça va renforcer, ça va recoudre le tissu social. Et ça va mettre les jeunes ensemble. Et même s'il faut, les différentes ethnies ensemble. Événement d'ouverture Sérédou, Guinée. Au nom de toute la population de Sérédou, à travers les 10 noix de couleur traditionnelles, nous souhaitons la bienvenue à la grande mission qui est parmi nous aujourd'hui à Sérédou. Et nous leur souhaitons bon séjour de travail à Sérédou ici. Merci. Et je suis très heureuse que l'ambassadeur se trouve là aujourd'hui. Sœur Suzanne Biavogui, directrice de CASO, religion catholique, ethnie Thomas. En vue de lancer ce projet. Pour notre part, nous, le centre, nous sommes prêts. Il y va, c'est dans notre domaine. C'est dans le but pour lequel le centre a été créé. Nous avons déjà formé plusieurs jeunes. Et aujourd'hui, il y en a là à Conakry. Nous sommes heureuses de rencontrer des jeunes que nous avons formés, qui aujourd'hui ont des porcheries, qui aujourd'hui nous disent qu'elles sont un appui fondamental pour leur mari. C'est ça que nous souhaitons. Et pour ceux qui viennent d'arriver maintenant, qui vont commencer la formation, nous voulons mettre l'accent sur l'interculturalité, interreligion aussi. Nous n'avons pas le droit de mépriser la religion de l'autre. C'est un choix et on respecte le choix de chacun. Aux étudiants, nous appelons à plus de motivation et de détermination afin d'être de bels exemples de réussite dans leurs différentes communautés. Kadietou Sidibé, Vertis, religion musulmane, ethnie Malinké. Et des leaders de changement des mentalités négatives qui restent un réel frein de développement de notre pays. Pour l'exécution de ce projet, c'est le logement. Loger les 10 apprenants. Pourquoi loger les 10 apprenants? La cohabitation pacifique. Moi, je suis chrétien. Si aujourd'hui je loge un musulman, durant 6 mois, c'est que forcément nous allons cohabiter dans de très bonnes conditions. Donc, nous disons merci aux initiateurs, n'est-ce pas, de ce projet. Vive la Guinée, vive Massanta, vive Sérédou, je vous remercie. Pour moi, la région forestière, c'est très connu pour sa diversité. Et je crois qu'on parle souvent avec la diversité comme un défi. Il y a des différences ici, ethniques, des différences linguistiques et les différences religieuses. Mais ces différences sont aussi les opportunités. Et pour moi, nous sommes tous ensemble pour la Guinée. Est-ce que vous pouvez me dire? Bénédiction du projet par 3 autorités religieuses, un pasteur, un imam et un... Nous voulons, notre Dieu, te dire merci pour cette assemblée. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul subhanahu wa ta'ala fi wasfi. Inna Allahu wahid la ahada siwahu. Inna Allaha khalaqa as-samawati wal arda bighayri amad. Nga chrétien, nga musulman, nga lili. Adipa adie joge ya kala gna. Amen. Ba go de go zo lo ni ve. Nga lu pokui. Chrétien ba le ngoni su, ni ba ngoni su, ni gren to timingani. Adipa adie na no, adu lo bo ni kala gna. Amen. Officiellement, je voudrais lancer le projet, c'est ouverte.
Merci. Réunion du comité Kassoum et Vertis sur le logement étudiant. Il y a eu même des propositions pour dire pourquoi ne pas les mettre ensemble. Or, quand on lit le projet même, c'est une possibilité, mais ça ne rentre pas dans ce que nous voulons. Vous voyez? Sinon, on aurait dit, bon, chez les sœurs, on va garder tout le monde là et les suivre. Mais on veut vraiment qu'il y ait ce petit frottement-là, que les gens fassent de l'expérience. Voilà pourquoi il a été vraiment sollicité que le comité fasse ce travail comme lui, son rôle. Vous avez été clair là, papa lui a dit. Je ne sais pas si on a oublié ou pas. Ça a été même répété ici. Je pense loger avec quelqu'un de la maison, un jeune de la maison, un jeune garçon chrétien loge avec un jeune musulman dans la maison, ce qui a été vraiment sollicité. Le temps, c'est 6 mois. 6 mois. Consécutifs. Enoch Provogui, membre du comité, tuteur de 2 étudiants, Bona et Daniel. Monsieur Enoch ne pouvait pas accueillir ses apprentis, mais l'un d'eux, Bona, qui vient de cette communauté, a accueilli un de ses compagnons. Autre apprenti, Daniel, partage un logement dans la maison d'un autre membre du comité. Monsieur Pierre Toron, membre du comité, mentor de 2 étudiants, Amara et Tolnou. Pierre n'a pas non plus pu accueillir ses apprentis. Cependant, Tolnou vit avec Bona et Amara. Issu de cette communauté, héberge un autre compagnon. Madame Kouloubo Koivogi, membre du comité, mentor de 2 étudiants, Suzanne et Elisa. Madame Kouloubo les héberge tous les 2 dans sa maison. Monsieur Mamadi Traoré, membre du comité, mentor de 4 étudiants, Fatim, Jean, Vivi et Mansari. Monsieur Mamadi gère l'hébergement de ses apprentis. Fatim partage une chambre avec une des filles de Mamadi. Jean partage une chambre avec Daniel, après de la maison familiale de Mamadi. Vivi dort avec Amara et Mansare vit dans une chambre appartenant à la famille Mamadi. Débat sur les différences religieuses et ethniques entre Kassoum, Vertis et le comité. Quelles ont été les avancées et aussi à la fin du projet, on saura quelles ont été les avancées également. Mais avant tout cela, il faut qu'on sache à date quelle est la situation générale. Il ne faut pas surtout cacher cet aspect-là. Parce que si je prends la religion chrétienne catholique et protestante, pourquoi ils sont devenus protestants? Parce qu'il y a des pratiques que l'Église catholique fait que eux, ils n'aiment pas. Par exemple, quand on utilise les statuts à l'Église catholique, dans la Bible, on dit que faire cela, c'est de l'idolâtrie. Alors souvent, quand les chrétiens catholiques sont dans ce sens, peut-être ceux de protestants peuvent dire, bon voilà, c'est de l'idolâtrie, et ça se qualifie. Même dans les familles, on constate ces choses-là. Peut-être que ça ne fait pas un gros bouillonnement, mais quand même, à l'interne, ça existe. Voilà. Ce que nous voulons tous combattre, c'est les idées là. Par exemple, au niveau des traditionnistes, si vous voyez maintenant que quelqu'un quitte là-bas, il est chrétien, protestant, catholique ou tant d'autres, sans quoi la première religion en Afrique ici. Nous-mêmes, on a mangé ça. Mais on a dit que leur façon de faire, ils égorgent les choses, voilà. Hein, c'est pas bon. Ils adorent les montagnes, ils adorent les arbres, c'est pas bon. C'est pourquoi on s'est détaché, non? Ça, c'est une lutte. Oui. C'est un combat. Donc, il ne faut pas qu'on masque les choses pour dire qu'ici, à Sérédou, il y a des problèmes, mais qui ne sont pas ouverts, je veux dire. Réellement, moi, ce que je remarque ici, entre catholiques et protestants, les protestants disent que les catholiques
dans leur événement, dans leur prière, ils prennent le pain, la boisson. La religion chrétienne a été importée, nous l'acceptons. Mais quand quelqu'un se convertit et pratique, il la critique aussi. Imaginez que vous êtes chrétienne et que votre sien veut s'accoupler avec le sien de votre voisin païen. Le chrétien prend une machette et tue le sien. Est-ce qu'un chrétien a le droit de faire cela aux animaux? Ils ne sont pas des personnes imaginées. Maintenant, si les gens se rapprochent, qu'est-ce qu'il fera? Peut-être que les étudiants ne vont pas passer toute une journée avec vous, mais le peu de temps qu'ils vont passer avec vous, c'est de les apprendre aussi à cela, c'est d'insister là-dessus. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, il faut qu'on vive ensemble, c'est obligatoire. C'est un peu ça l'objectif du projet. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Au fait, ça c'est le premier volet à aborder, parce qu'on a parlé d'inter-religion, mais on a parlé aussi de culture. Chacun veut considérer soit son ethnie comme la meilleure ethnie. Tous les conflits aujourd'hui, que ce soit à Zérekore, la fois dernière à Masanta, tout récemment et aussi à Gekedou, c'était des conflits de ce genre. Et c'est ce qui a aujourd'hui fragilisé le tissu social. C'est ce qui fait aujourd'hui que entre jeunes Malinké et jeunes Touma, le courant ne passe pas, parce que quand vous pensez à ce qui s'est fait, soit à Zérekore ou à Masanta, ça grave de tristes souvenirs dans la tête. C'est vrai que le problème de conflit ethnique, comme religieux, ça existe, mais ce n'est pas sur fond religieux. Très généralement, c'est sur fond politique. Quand nous prenons les derniers conflits qui ont eu lieu à Zérekore, à Gekedou, à Masanta, c'est la politique qui était à l'avant. Et puisqu'il y a deux grandes entités, musulmanes et chrétiennes, les gens se sont divisés entre les deux entités pour s'affronter sur le terrain politique. Logement partagé. Les étudiants arrivent dans leur foyer d'hébergement. Maison de Madame Koulibo, membre administrateur du comité. Ici, vous serez 6 mois consécutifs. Elisabeth abandonne le projet pour des raisons économiques. Elle a été succédée par Faya Tolno, lycéenne de Masanta. J'apprends par l'intolérance, c'est quand quelqu'un ne peut pas pardonner quoi, l'impardonnable, qui veut dire encore l'intolérance. Quelqu'un qui n'accepte jamais le pardon. Je pense que nous sommes pareils. Seule la religion qui nous diffère ou les langues qui nous diffèrent, parce que nous sommes tous des Guinéens. Au début, Madame Koulibo hébergeait 3 femmes. Elisabeth qui a abandonné le projet. Suzanne, Elisa. Maintenant, il y a uniquement Suzanne et Elisa qui cohabitent. Elisa Zoumanigui. Moi, quand même, personnellement, je mettais la différence entre les musulmans et les chrétiens. Mais une fois que je suis arrivée ici, et nous sommes avec nos amis, nous sommes mélangés. Il y a des chrétiens, des musulmans, donc nous sommes mélangés. Et le mélange là m'a beaucoup éduqué d'aimer les autres comme je m'aime moi-même. C'est souvent on dit ça, on dit aime ton prochain comme toi-même. Et Suzanne Dalla. Notre vieille Koulibo, c'est elle qui nous a logés. Elle est très gentille avec nous. Chaque matin, elle vient pour nous saluer d'abord avant qu'il parte au travail. Même si ces enfants qui sont là, ses belles-sœurs et tous nous accueillent très bien le matin et nous saluent, on les salue aussi, on les aide à travailler et aussi ce qu'elles préparent, ils nous invitent à manger. Nouma Mansare,
Parce qu'on dit que l'avenir appartient aux enfants. S'il y a le conflit entre les ethnies, c'est les enfants qui doivent souffrir beaucoup. Dans ce cas, si nous on connaît maintenant comment on peut résoudre ces problèmes, on peut avoir des solutions comme la manière qu'on va venir ici. Si nous on a les idées comme ça là, donc ça peut nous arranger maintenant. S'il y a des conflits, nous encore peut éduquer les gens qui ne connaissent pas ça. Je suis de Sérédou ici. Ce projet pourra changer ma vie parce que ce que je vais apprendre, si j'ai les moyens de pratiquer ça personnellement, je vais pouvoir m'occuper de ma famille et de mon entourage et surtout de ma communauté. Il y avait la bagarre entre les Malinké et les Thomas. Et il y avait certains Thomas dans notre quartier, il y avait aussi certains Malinké là-bas. Donc on voyait tout cela devant nous. Nous-mêmes, quand même, nous, s'il y a des choses pareilles là, nous, on prend souvent certaines choses, on dit les rameaux là, on dépose devant notre porte. Quand ils viennent, ils vont voir, ils vont dire vraiment lui n'est pas de ce corps. Donc on va passer, c'est comme ça on faisait. Paya Tolno, Paya a succédé Elisabeth. Comme je dis, je me sens à l'aise ici avec M. Bonham. On parle souvent la langue française et avec la famille, c'est comme ça. Les enfants. Il n'y a même pas de différence, on ne peut même pas comprendre entre nous. S'il est chrétien, moi je suis Thomas, non. Il est devenu un membre de ma famille. Liba Gamangolé. Ça, oh, ça c'est bien. Mais c'est pas grave, hein? Okay, on y va. Moi, c'est Milmouna Finda Fatim. J'ai mes 27 ans. Okay. Je suis kissienne. Je viens de Gekedo. Oui, je quitte le centre maintenant pour la maison. Depuis à 6 heures. Bonsoir. Hey, maman, comment c'est là? La clé. Je prends la clé si la porte est fermée. C'est avec celle-là que je passe la nuit dans la chambre. Fatima, de religion catholique, partage sa maison avec la fille de son mentor Mamadi, de religion musulmane. Il y aura des difficultés, ça c'est sûr, parce que vous n'êtes pas chez vous. Mais vous devez créer vous-même votre propre environnement, de telle sorte que quand vous quittez, on dit hey, mais il n'a qu'à venir encore. Créez les liens. Que les gens d'ici se disent non, je vais aller voir où il est. Ou bien que vous-même vous dites non, je vais revenir, j'ai ma famille ici. L'objectif du projet, c'est d'unir les jeunes parce que nous, les jeunes, on nous fait exploiter. On nous envoie là où on ne doit pas aller à cause de l'argent. Après ici, je vais monter mon projet et quand j'ai un projet, donc personne ne pourra désorienter, m'envoyer faire ce qui n'est pas droit. Jean Florentin a succédé un des étudiants qui a abandonné le projet. Moi, je suis musulman et mon ami il est chrétien catholique. Daniel Lenou. Et depuis qu'on est ensemble, donc il n'y a pas de discussion entre nous, c'est l'harmonie qui est entre nous. Et je remercie Dieu, on dirait que on vient d'une même maman. Bon, là on communique en français parce que lui il est ici, moi je suis perdu. Il ne comprend pas ma langue, pour moi aussi je ne comprends pas pour lui. Pour lutter contre le conflit entre les ethnies, là j'ai beaucoup aimé et je veux encore on va essayer de combattre ici la pauvreté. Surtout nous les jeunes, nous sommes à la recherche de l'emploi, donc il faut être toujours formé. Amara Kouyaté. Le conflit interreligieux là, moi je prends ça comme l'impossibilité ou bien la difficulté qui existe entre les habitants. Vivi Poromo. Je suis dans une famille mania, presque mania, tout le monde est mania et tout le monde aussi est musulman. Chez nous aussi tout le monde est musulman. Oui, quand même, parce que depuis je suis venu dans la famille et dans le quartier, donc tout passe bien
même la salutation, que ce soit français ou malinké. On va se battre à éviter les conflits là, entre les ethnies. Nous-mêmes, nous serons les exemplaires, ce qu'on doit faire. Et avec nos communautés, il faut voir comment on est logé. Nous sommes, Thomas est mélangé avec Malinké, Malinké est mélangé avec Guerrier, Kishi est mélangé avec Oula. Donc c'est comme ça on est logé ici. Cela aussi fait partie. Centre agro-pastoral Santa Sursil del Mondiama. Bienvenue aux étudiants. Je pense que les jeunes sont les acteurs de tout développement. Tous les conflits qui s'y passent aussi, les jeunes sont les grands participants. Parce que quand les sages disent sortez, on ne verra pas des sages sur la route, c'est les jeunes on voit. Moussa Camara abandonne le projet des raisons économiques, a été succédé par Jean. Mamadou Sano abandonne le projet pour des raisons économiques, a été succédé par Daniel. Je parle le malinké, je parle le kissi, je parle le pulaar, je parle le soussou. Dans toutes les préfectures que j'ai passées, je me suis adonné à la langue même parlée là-bas. Donc je m'efforce pour parler la langue.